auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le miroir de la femme, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur cette nouvelle page d'actualité du lundi 26 décembre 2022. Cela dit, cérémonie de clôture du 8e congrès ordinaire du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya. Hier, 25 décembre 2022, au palais du 29 juillet de Niamey, en présence de plusieurs militantes, militants et sympathisants du PNDS Taraya. Le point. Ils étaient tous présents à cette cérémonie de clôture comme à l'ouverture de ce 8e congrès ordinaire du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya. Les militantes, militants et sympathisants du PNDS Taraya ainsi que les présidents des partis politiques alliés et amis du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme du Niger et des pays de la sous-région. Face à cette forte mobilisation, à l'issue des travaux de ce 8e congrès ordinaire, plusieurs résolutions ont été apportées sur tous les plans. Première résolution sur l'organisation des élections législatives au niveau de la diaspora. Considérant la décision prise par le gouvernement et la CENI d'organiser les élections législatives partielles pour pourvoir aux 5 sièges des députés de la diaspora, se réjouissant de la mobilisation dont les camarades de section de l'extérieur ont fait montre à l'occasion des opérations d'enrôlement organisées par la CENI du 15 au 31 octobre 2022, le 8e congrès ordinaire du PNDS Taraya engage la direction du parti à tout mettre en œuvre pour assurer la victoire de nos candidats à ce scrutin. Demande aux structures du parti de veiller au choix des candidats dans la transparence en faisant prévaloir en toutes circonstances l'esprit de camaraderie et la recherche du consensus. Exhorte le comité exécutif national à mobiliser les moyens humains, matériels et organisationnels à la hauteur de l'enjeu. Deuxième résolution spéciale sur les militants en mission soumis à l'obligation de réserve. Considérant la nomination de plusieurs camarades membres du comité exécutif national à des postes de responsabilité, conscient de l'obligation de réserve qui est imposée à certains d'entre eux par la charte des partis politiques du fait de leur position actuelle, le 8e congrès ordinaire du PNDS Taraya décide de la reconduction en qualité des membres de droit du SEN, des camarades membres du SEN sortant envoyés en mission et soumis à l'obligation de réserve. Ces camarades reprendront leur activité normale au sein du comité exécutif national, sitôt leur mission terminée. Cet événement de plus haute importance dans la vie du parti a été aussi une occasion pour féliciter et encourager les actions du gouvernement. Considérant la situation sécuritaire de notre pays, caractérisée par la persistance des mesures de menaces permanentes contre nos populations sur les frontières libyennes, maliennes, nigérienne et celle d'avec le Burkina Faso. Le 8e congrès ordinaire du PNDS Taraya félicite la clairvoyance du président de la République Mohamed Bazoum
dont la vision et l'action avisée ont permis de préserver la paix et la sécurité du pays. Félicite et encourage les forces de défense et de sécurité, tous les sacrifices qu'elles consentent pour la sécurité nationale. Motion sur l'éducation. Considérant l'engagement personnel du président de la République, Mohamed Bazoum, à faire de l'éducation le levier du développement économique et social, ayant à l'esprit les efforts considérables fournis depuis 2011, et plus particulièrement les réformes du secteur engagées depuis 2 ans, le 8e congrès ordinaire du PNDS Tareya félicite le président de la République et le gouvernement pour les énormes sacrifices consentis pour redresser le système éducatif nigérien. A noter que Foumakoye Gado a été retenu président national exécutif du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya. Dans le même ordre d'idées, suivant à présent le discours de clôture du président national exécutif du PNDS Tareya, Foumakoye Gado à cette occasion. Tous les indicateurs sont au vert, apportant ainsi un cinglant démenti aux oiseaux de mauvaise augure qui pronostiquaient un déluge dévastateur sur le PNDS Tareya. Au terme de ces assises, notre parti s'en sort plus que jamais soudé et engagé à affronter toutes les épreuves en prélude aux futures compétitions électorales. Notre congrès vient de mettre en place un nouveau comité exécutif national dans une démarche privilégiant le consensus et la cohésion du parti, des valeurs cardinales qui ont toujours guidé le PNDS Tareya. Camarades congressistes, c'est avec une grande émotion et en toute modestie que j'accueille le choix que vous avez porté sur ma personne comme nouveau président du parti. Je puis vous assurer que je mettrai toute mon énergie et toute mon expérience au service de notre parti pour honorer la confiance que vous avez ainsi placée en moi. Je m'engage à travailler dans le sillage de mes prédécesseurs, les camarades Issoufou Mamadou et Bazoum Mohamed, qui ont dirigé le parti avec succès en assurant sa cohésion et son expansion. Je voudrais également vous transmettre la gratitude de tous les membres du comité exécutif national, ceux qui ont été reconduits, tout comme ceux nouvellement élus. Nous saisissons tous la lourde responsabilité qui nous incombe et nous nous engageons à œuvrer collégialement en vue d'assurer la poursuite de l'agrandissement du PNDS Tareya. J'ai mesuré au cours de cette assise votre degré de détermination, votre engagement militant pour le parti. Cela me rassure. Je vous engage à poursuivre le travail d'élargissement du parti avec la même ferveur. C'est le plus grand cadeau que nous ferons aux générations montantes, celui de leur léguer le plus grand parti que le Niger ait jamais connu. C'est avec vous et à travers vous que, chers camarades, que nous mettrons en œuvre toutes les résolutions et recommandations issues de ce congrès. Au titre de ces recommandations, je veillerai spécialement à la mise en œuvre de celles relatives à la conquête par le parti des villes, chefs-lieux de région, plus spécialement celle de Niamey, ainsi que toutes les villes, chefs-lieux de département. Je vous convie tous à ce travail en vous demandant de mettre en place dans ces lieux des programmes spécifiques bien élaborés en vue d'atteindre cet objectif aux prochaines élections. Tenant compte de l'impérieuse nécessité de poursuivre la transition générationnelle
afin de pérenniser l'évolution positive du parti, ce congrès a procédé à un rajeunissement des membres du présidium du comité exécutif national qui passe de 14 à 19 membres, tout comme il a consacré l'entrée au sein de nombreux jeunes, processus qui avait déjà été amorcé depuis le 7e congrès. Ainsi, sur les 200 nouveaux membres du SEN, 50% au minimum sont des jeunes. À ce sujet, il y a lieu de rappeler que la responsabilisation des jeunes dans la gestion du parti et l'exercice du pouvoir d'État avait déjà été amorcée au cours du deuxième mandat 2016-2020 avec la nomination des jeunes à divers postes de responsabilité, dont notamment ceux de directeurs de cabinet, de secrétaires généraux, de directeurs généraux, etc. Politique encore renforcée à partir de 2021 avec la nomination d'autres jeunes comme membres du gouvernement. Je puis vous assurer que cette option ira crescendo, car nous l'avons bien compris, c'est la voie à suivre pour éviter la sclérose et l'extension. Camarades congressistes, chers invités, au titre des innovations, il faut aussi noter les amendements à nos statuts, avec notamment la création d'un secrétariat en charge des nouvelles technologies de l'information et de la communication NTIC, qui prendra entre autres en charge l'encadrement de nos internautes et toutes les questions relatives à la communication via la toile, ainsi que la poursuite du processus de modernisation de la gestion du parti. Camarades congressistes, le nouveau comité exécutif national que nous venons de mettre en place, en lien avec les bureaux exécutifs fédéraux dans les jours à venir, ordonnera le renouvellement de toutes les structures du parti à la base. Cette opération, nous la voulons tout aussi consensuelle que celle qui a prévalu lors de la mise en place des bureaux exécutifs fédéraux et du présent comité exécutif national. Et c'est le discours de clôture du 8e congrès ordinaire du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS-Taraya, ouvert le 24 décembre 2022 et clôturé hier dimanche 25 décembre 2022. La communauté chrétienne solidaire à toutes les confessions du Niger ont célébré la fête de Noël hier 25 décembre 2022. Une occasion pour ce peuple de lancer un appel à la paix. Le compte rendu Aïssa Adamou sur les images de Abdelmoumouni Abdou. Célébrer le 25 décembre de chaque année, la messe de l'avènement du Messie à travers des chants est un moment de commémoration de la naissance du Christ, une occasion de rappeler aux fidèles chrétiens l'origine et l'importance de la dite fête autour des pasteurs et des évêques. Nous accueillons Noël 2023 comme d'habitude dans la joie et dans l'allégresse, mais aussi dans la communion avec le Seigneur parce que nous préparons cela en amont, dans la prière et dans le recueillement. Nous pensons globalement à la situation du pays et vous savez que le message central de Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ. Et la nuit où Jésus était né, il y a des anges qui sont apparus et qui ont dit gloire à Dieu sur la terre et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Donc Jésus est venu apporter la paix sur la terre. Et nous saisissons cette occasion de Noël pour souhaiter que le peuple nigérien soit dans la paix, mais pour implorer Dieu que la paix descende au Niger. Le thème, c'est une naissance extraordinaire. Pourquoi une naissance extraordinaire? Parce que vous savez, depuis que le monde existe, on connaît uniquement 3 manières par lesquelles l'homme est apparu sur la terre ou est né. Alors c'est intéressant de savoir comment il est né, mais c'est intéressant aussi de savoir pourquoi il est né. Il est né pour venir simplement chercher et sauver ceux qui sont perdus.
Quels sont les gens qui sont perdus? C'est toute l'humanité qui est perdue à cause du péché. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La naissance de Jésus-Christ a aussi des significations, explique le pasteur Sabo. Il faut un sacrifice pour sauver l'humanité. Dieu pardonne, mais il exige un sacrifice pour ôter cette offense, parce que le péché est une offense faite à la parole de Dieu, faite à l'honneur de Dieu. Eh bien, Jésus est venu en forme humaine, il s'est livré en sacrifice comme un agneau, et c'est à travers son sang, c'est à travers ce sacrifice que nous sommes sauvés. Cette fête est l'occasion pour les fidèles chrétiens d'exprimer leurs sentiments. C'est un mystère et nous sommes là aujourd'hui pour fêter ce grand mystère de Dieu. Donc Dieu lui-même qui est venu, qui a pris la forme d'un homme pour venir à la recherche de l'homme pécheur. C'est un jour qui est hors pair pour nous les chrétiens. C'est la naissance de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Joyeux Noël, mes chers frères en Christ et chères sœurs en Christ. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Depuis la signature d'un protocole d'accord entre le syndicat unique de la santé et de l'action sociale, SUSAS, et le gouvernement, le sujet fait couler l'encre et salive par voie de presse. Le syndicat s'insurge au non-respect de ce protocole. Le point avec Aïssadam. À l'heure où l'année plie ses bagages avec ses dépenses, le syndicat unique de la santé et de l'action sociale, en abrégé SUSAS, suscite beaucoup d'intérêt et de débats à un protocole d'accord n'ayant pas enregistré des résultats. Le SUSAS indique la voie à suivre pour réussir l'opération. Pour cela, il convoque l'histoire à travers ses points de presse. 9 février 2022, décembre 2022, ça fait exactement 10 mois que nous avions signé notre premier protocole avec le ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales. N'ayant pas enregistré de résultats, nous avions interpellé le ministre de la Santé en date du 19 juin 2022 et dans cette interpellation, nous avions profité pour classer les points de ce protocole en 2 parties essentiellement pour faciliter leur mise en œuvre. La première partie, c'est les points sans aucune implication financière et dont la solution dépend uniquement de la volonté du ministre de la Santé publique, de la population et des affaires sociales. La deuxième partie, c'est les points ayant une implication financière et dont la solution a besoin d'appui de la primature ou d'autres ministères. Malgré cette interpellation, nous n'avons encore eu aucune réaction. Cela nous a conduit à déposer un ultimatum à la date du 23 août 2022, dans lequel nous avions énuméré principalement 5 points des 26 points contenus dans notre protocole du 9 février 2020. N'ayant pas toujours de solution, nous étions dans l'obligation d'observer un certain nombre de grèves. Après une grève d'avertissement de 48 heures, totalement suivie, et une assignation en justice, nous avions entamé la deuxième série de grèves de 112 heures ayant abouti à la signature d'un protocole le 19 septembre 2022. Ce protocole a été signé en présence du ministre de la Santé publique, du ministre du Travail et de l'Emploi, du ministre des Finances et de la ministre de la Fonction. Dans ce protocole, nous avions eu d'accord sur 5 points. Rehaussement ou harmonisation de l'indemnité de garde et assistance. Recrutement sans concours des contractuels. Recrutement direct des diplômés à la fonction publique. Paiement des frais de formation, c'est-à-dire frais de scolarité, bourse et appui.
harmonisation de la grille spéciale de traitement des personnels des cadres de la santé et de l'action sociale. Depuis sa signature, ce protocole fait couler beaucoup d'encre et de salive. À cette tribune, le secrétaire général du syndicat unique de la santé et de l'action sociale appelle ses militants et militantes à adhérer sans réserve aux conclusions du syndicat. Au regard du blocage manifeste, nous avons le devoir d'appeler les camarades militantes et militants à une mobilisation et informer l'opinion nationale et internationale. Mettre en alerte maximale les responsables de nos structures syndicales et les militants et militants de manière générale à se tenir prêts pour les actions dès la première semaine du mois de janvier 2023, si d'aventure la mauvaise foi continue dans la résolution de nos problèmes posés. Pour l'atteinte de tout autre objectif, le syndicat unique de la santé et de l'action sociale recommande au ministère de la Santé le respect strict de l'engagement du protocole d'accord signé entre ces deux parties il y a 10 mois de cela. De l'actualité internationale, dans cette édition, encore une nouvelle atteinte aux droits des femmes en Afghanistan. Elles n'avaient déjà plus le droit de poursuivre leurs études à l'université, bien maintenant les talibans leur interdisent de travailler dans les ONG pour une énième fois. Pour une énième fois, ces femmes ont été humiliées de plus en plus et effacées sur l'espace public en Afghanistan. Le point avec TV5 Monde. Une nouvelle privation de liberté pour les femmes en Afghanistan. Elles ne peuvent désormais plus travailler pour les ONG. Face à cette décision imposée par les talibans, les organisations Save the Children, Care International et le Conseil norvégien pour les réfugiés ont décidé de suspendre leurs activités en attendant des clarifications. Nous nous sommes conformés à toutes les normes culturelles. Nous ne pouvons tout simplement pas travailler sans notre personnel féminin dévoué. Elles sont essentielles pour pouvoir approcher les femmes qui ont désespérément besoin d'aide. Une décision jugée désastreuse par le secrétaire d'État américain. Je suis profondément préoccupé. Cela va perturber l'assistance indispensable et vitale à des millions de personnes. Les femmes sont au cœur des opérations humanitaires dans le monde entier. Cette décision pourrait être dévastatrice pour le peuple afghan. Selon le régime taliban, le port du voile intégral n'aurait pas été respecté. Un motif déjà invoqué il y a quelques jours pour interdire aux femmes de fréquenter les universités. Alors qu'elles ont été aussi écartées de nombreux emplois publics, leur avenir est de plus en plus incertain. Comment pouvons-nous survivre? Mon mari est malade, il ne peut pas travailler. Je dois payer les factures, le loyer, acheter des médicaments. Si je ne travaille pas, où trouver l'argent dont j'ai besoin pour payer tout ça? Mois après mois, les taux autour des femmes se resserrent. Elles ne peuvent plus aller à l'école, se rendre dans les parcs, ni voyager sans être accompagnées d'un homme. Autant d'interdictions constitutives de crimes contre l'humanité, selon les ministres du G7. Sauvés des eaux après un mois de dérive, les 57 Rohingyas ont enfin trouvé refuge en Indonésie. Le point TV5 Monde. Échouée sur cette plage de la province d'Aceh, dans l'extrême nord indonésien, l'embarcation et son état laissent imaginer les conditions de la traversée qu'ont vécu ces réfugiés Rohingyas. D'après les premiers témoignages, ils ont fui la Birmanie, où cette minorité musulmane est persécutée. Et sans doute étaient-ils plus au départ que ces quelques 60 hommes, faibles et affamés, qui ont finalement accosté ici. Je venais du Myanmar. Où vouliez-vous aller? En Malaisie. Combien de temps êtes-vous resté en mer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Un mois? Oui. Oui. Un mois, sans assez de nourriture et d'eau douce pour survivre sur un bateau à la dérive dans l'océan Indien. Persuadés par les passeurs de trouver une vie meilleure en Malaisie, plusieurs groupes de réfugiés ont quitté ces dernières semaines la Birmanie ou les camps surpeuplés du Bangladesh pour se lancer dans une périlleuse traversée.
De tous, 3 sont dans un état grave, mais la plupart d'entre eux ont souffert de déshydratation. C'est pourquoi ils sont assez faibles. D'autres ont des douleurs abdominales, mais en général, la plupart d'entre eux sont déshydratés. Ce groupe de réfugiés Rohingyas est le 3e en 2 mois à débarquer ici. Selon le Haut-Commissariat aux réfugiés, un autre bateau est à la dérive depuis plusieurs semaines dans l'océan Indien. Et d'après l'organisation onusienne, les proches des quelques 180 réfugiés Rohingyas qui s'y trouvent ont perdu le contact avec l'embarcation endommagée. Ils les considèrent aujourd'hui comme morts ou disparus. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.